Dans la nuit chaude, les étoiles semblaient trembler. Bob courait, le souffle court, le cœur battant comme un tambour affolé. Des voix lointaines criaient, des moteurs rugissaient, et derrière lui, la peur essayait de le rattraper. Quelques minutes plus tôt, des hommes armés avaient fait irruption dans sa maison. Des coups de feu avaient éclaté. Bob avait senti la mort passer si près qu'il aurait presque pu la toucher. Maintenant, il était vivant. Blessé, secoué, mais vivant. Assis contre un mur, il ferma les yeux. Et comme souvent quand il était bouleversé, ses souvenirs remontèrent doucement, comme une chanson familière qui apaise le cœur. Bob se revit enfant, dans les collines verdoyantes de 9 Miles. Là-bas, tout était simple. La terre était rouge, le ciel immense, et le vent transportait des parfums de fruits mûrs. Sa mère, Cédella, travaillait dur chaque jour, mais trouvait toujours du temps pour lui. Elle lui racontait des histoires, chantait pour lui parlait de respect, de courage et de gentillesse. Elle disait « Bob, la vraie richesse, c'est ce que tu as dans le cœur. » Ces mots restèrent gravés en lui. Bob était différent des autres enfants. Il aimait écouter les bruits du monde, le chant des oiseaux, le rythme de la pluie sur le toit, le frottement du vent dans les arbres. Un jour, il trouva une vieille boîte en métal et se mit à taper dessus. Les sons résonnaient. Ses amis s'arrêtèrent pour l'écouter. Il souriait. Bob ne le savait pas encore, mais c'était le début de son histoire avec la musique. À l'école, certains se moquaient de lui. Il était calme, rêveur. Il ne se battait jamais. Quand on l'énervait, il préférait s'éloigner. Il croyait que la violence n'apportait rien de bon. Il pensait que parler était plus fort que frapper. Et même enfant, il rêvait déjà d'un monde plus juste. Quand Bob grandit, sa mère décida qu'il devait partir vivre à Kingston, la grande ville. Elle voulait qu'il ait plus d'opportunités. Bob eut peur au début. Quitter ses collines, ses amis, ses habitudes n'était pas facile. Mais il promit à sa mère de ne jamais oublier d'où il venait. Kingston était bruyante, agitée, parfois dangereuse. Bob y rencontra son parrain, un homme strict mais juste, qui lui apprit la discipline. Là-bas, Bob fit aussi une rencontre qui changea sa vie. Bunny. Bunny était réfléchi, doux, passionné de musique. Ils passaient des heures à chanter ensemble. Peu après, ils rencontrèrent Peter, plein d'énergie, courageux, parfois un peu têtu, mais fidèle. Les trois garçons devinrent inséparables. Ils vivaient dans un quartier pauvre appelé Trench Town. Les maisons étaient petites, les rues poussiéreuses, mais les cœurs étaient grands. Bob, Bunny et Peter n'avaient presque rien, mais ils avaient un rêve: faire de la musique pour rendre les gens heureux. Ils fabriquaient des instruments avec ce qu'ils trouvaient, répétaient sous le soleil, imaginaient des chansons qui parlaient d'amour, d'espoir et de liberté. Bob écrivait souvent. Il racontait ce qu'il voyait, la pauvreté, l'injustice, mais aussi la solidarité entre voisins. Il croyait que chaque personne avait une valeur immense, même si le monde ne le montrait pas toujours. En grandissant, Bob et ses amis commencèrent à enregistrer leurs premières chansons. Ils rencontrèrent un producteur qui crut en eux. Ce fut difficile. Ils furent parfois trompés, parfois découragés. Mais Bob n'abandonnait jamais. Il disait « Si on arrête, qui va raconter notre histoire ?» Bob tomba amoureux de Rita, une jeune femme forte et courageuse. Elle chantait aussi, mais surtout, elle croyait en Bob plus que personne. Elle le soutenait quand il doutait, le rassurait quand il avait peur. Ensemble, ils rêvaient d'un avenir meilleur. Le groupe devint de plus en plus connu.
Les chansons de Bob parlaient de paix, de respect, d'unité. Les gens se reconnaissaient dans ces mots. Ils se sentaient moins seuls. Bob était heureux, mais il voyait aussi la colère grandir autour de lui. 1976, le pays était divisé. Deux camps politiques se disputaient le pouvoir. Les quartiers se déchiraient. La violence augmentait. On demanda à Bob de choisir un camp. Il refusa. Il disait « Je ne suis pas pour la guerre, je suis pour la paix ». Cette décision le rendit dangereux aux yeux de certains. Mais Bob n'avait pas peur de dire ce qu'il pensait. Un grand concert fut organisé pour rassembler les gens et calmer les tensions. Bob accepta d'y participer. La veille, des hommes armés attaquèrent sa maison. C'était la scène du début de cette histoire. Des balles sifflèrent. Bob fut blessé. Des amis aussi. La peur envahit tout le quartier. Tout le monde lui conseilla d'annuler le concert. Mais Bob refusa. Le lendemain, malgré la douleur, il monta sur scène. Il leva la main blessée devant la foule et déclara qu'il chanterait quand même. Et il chanta. Pour la paix, pour l'unité, pour l'amour. Ce jour-là, des milliers de personnes comprirent que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la décision d'agir malgré la peur. Après cet événement, Bob voyagea dans le monde entier. Il chanta en Europe, en Afrique, en Amérique. Partout, des enfants, des adultes, des familles l'écoutaient. Il dansait, souriait, pleurait parfois. Ses chansons devenaient des messages universels. Mais le succès apporta aussi des changements. Bunny et Peter décidèrent de suivre leur propre chemin. Les séparations furent difficiles, mais Bob respecta leur choix. Il comprit que l'amitié ne disparaît pas quand les routes se séparent. Bob n'oublia jamais ses racines. Il retournait souvent en Jamaïque. Il visitait les enfants des quartiers pauvres. Il leur disait « Ne laissez personne vous dire que vous ne valez rien. Vous êtes précieux. » Il créa même un studio pour aider les jeunes à faire de la musique. Il voulait offrir ce qu'ils n'avaient pas eu. Bob devint père. Ses enfants étaient sa plus grande fierté. Il leur apprenait le respect, la simplicité, l'importance d'aider les autres. Il leur racontait son enfance pour qu'ils sachent que rien n'est impossible. Mais la vie n'est pas toujours juste. Bob tomba malade. Les médecins lui conseillèrent de ralentir, mais Bob continuait à chanter. Il disait « Tant que je peux respirer, je veux partager. » Il savait que le temps était précieux. Il l'utilisait pour aimer, pour créer, pour transmettre. Dans ces derniers jours, Bob pensa à tout ce qu'il avait vécu, à sa mère, à ses amis, à ses enfants, à ses fans. Il souriait doucement. Il savait que même s'il partait, ses chansons resteraient. Et surtout, ses valeurs resteraient. Il comprit alors que son vrai héritage n'était pas la célébrité, mais le message qu'il laissait. Aimer son prochain, respecter les différences, croire en ses rêves, refuser la violence, choisir la paix. Et maintenant, il est temps de révéler ce qui était caché depuis le début. Cette histoire est inspirée de la vie de Robert Nesta Marley, dit Bob Marley, né le 6 février 1945 à 9 Miles, Jamaïque, et mort à 36 ans le 11 mai 1981 à Miami. Bob Marley reste le musicien le plus connu du reggae, qui a utilisé sa voix pour défendre la paix, la justice et l'amour universel. Il est considéré comme celui qui a permis à la musique jamaïcaine et au mouvement Rastafari de connaître une audience planétaire. Il croyait que la musique pouvait guérir les cœurs, rapprocher les peuples et faire réfléchir le monde. Son apport à l'humanité est immense. Il a montré que même une personne née dans la pauvreté peut
peut devenir une lumière pour des millions d'autres. Il nous a appris que la vraie force est dans la gentillesse, que l'unité est plus forte que la haine, et que chacun de nous peut changer le monde à sa manière. Et si cette histoire peut enseigner quelque chose aux enfants, c'est ceci. N'abandonnez jamais vos rêves, restez fidèles à vos valeurs, et souvenez-vous toujours que même une petite voix peut devenir une grande chanson pour le monde entier. Eh bien les amis, si tu as aimé cette vidéo, like, commente, partage et surtout abonne-toi. Oui, abonne-toi pour ne pas rater notre prochaine histoire.